Cette vidéo-là, une entrée en matière, en prélude de ce qui va suivre après, accompagné bien entendu de pré-documentaires. Mais là, je suis dans mon engin, donc c'est un peu compliqué, donc on va aller doucement. Alors, je suis ici pour recadrer Mario Dalorignon, qui, selon elle, dans son imaginaire, a donné un droit de réponse à l'honorable Adama Bitogo. Voilà. J'aimerais lui dire, d'abord, avant même de commenter la forme, on va parler du fond. Vous comprenez? Voilà. Mario Dalorignon, le nom de ton mari, c'est quoi le nom de ton mari? Qui est ton mari? Parce que je ne sais pas, normalement on devait t'appeler par le nom de ton mari. Mais je ne sais pas qui est ton mari. À ton âge, tu continues de mettre des fonds de... Comment vous appelez ça même là? Fonds de teint, crayon dans les cheveux. Hein? Tu continues de te maquiller. Tu luttes avec la vieillesse à ton âge. Tu es l'incarnation de la déshumanisation de la femme. Tu es l'incarnation de l'impureté. Tu sais pourquoi il te dit ça? Il va t'expliquer pourquoi il te dit ça. Simone Eifek Gbagbo là, c'est une femme. Elle a été première dame de Côte d'Ivoire. Et sans son aval, sans son approbation, tu n'aurais jamais été quelqu'un au FPI. Et tu le sais très bien. Voilà. Avant d'être député d'Atekoubé à l'époque là, c'est les Simon Gbagbo là qui ont validé ton dossier de candidature. Et puis, tu as été député à Atekoubé sous la bannière du FPI. Sous la bannière du FPI. Tu n'as pas été député indépendante à Atekoubé. Tu es allé à Atekoubé sous la bannière du FPI. Donc, le travail qui a été fait en amont là, c'est les Simon Gbagbo là, excusez-moi. Hein. C'est les Simon Gbagbo là qui ont fait ce travail là. Voilà. Mais cette dame là aujourd'hui, Mario Dalorignon, qui a été ta première dame, tu as créé à l'époque Association de Woloso pour Simon Gbagbo, Association de Gonokok pour Simon Gbagbo, Association de Baéton pour Simon Gbagbo, Association des hémorroïdaires pour Simon Gbagbo. Toutes sortes d'associations vous avez créées. Parce qu'en ce moment-là, on voulait se faire plaire. On voulait se faire plaire à cette époque-là. Donc Simon Gbagbo était la femme parfaite. Et tu sais très bien que sans son OK, tu n'avais pas accès à la présidence. Sans son OK, tu ne pouvais pas rentrer dans la maison. Mais cette dame aujourd'hui, elle est humiliée par celui que tu dis est ton mentor. Elle est humiliée, elle est déshonorée. Elle est femme comme toi. Voilà. Généralement, on appelle la femme le sexe faible. Donc, elle a le sexe faible comme toi. Mais cette femme-là, elle est déshonorée. Toi, en tant que femme, qu'elle doit être tenue, sachant qu'elle est mariée légalement à Laurent Gbagbo. On a vu hier un Sorbonna faire une vidéo pour dire, vous voyez aujourd'hui les attaques. Voilà quelqu'un qui dit hier, d'ici 2025, Gbagbo sera président de la République de Côte d'Ivoire. D'ici 2025. Mais ça aurait été mieux quand tu dises en 2025, parce que les élections sont en 2025. Mais d'ici 2025, on ne sait pas dans quelle logique vous êtes. Vous comprenez? Donc, si le président Ouattara ne parle pas, ce n'est pas de la faiblesse chez madame. Allez le dire à votre babou là. Il faut le lui dire, ce n'est pas de la faiblesse. C'est parce qu'il est préoccupé à préserver nos acquis. Préoccupé à faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit un pays qui ne stagne pas, mais un pays qui émerge. Voilà pourquoi le président Ouattara ne vous répond pas. Voilà. Mais aujourd'hui, l'histoire a démontré que la vraie liberté d'expression, elle a été conjuguée sur la gouvernance du président de la République, son excellence Alassane Ouattara. L'histoire le démontre aujourd'hui. Et les faits sont là. Alors ça, c'était pour commenter la forme. Maintenant, on va aller dans le fond. Chère madame, on va aller dans le fond. D'abord, avant même d'aller dans le fond, votre Gbagbo là, vous nous avez dit ici avant les législatives que il vous avait envoyé. Pourquoi il vous a envoyé? Vous êtes allé voir les ébriers pour dire aux ébriers, permettez-moi un instant. Hein. Voilà. Vous avez dit aux ébriers, permettez-moi, s'il vous plaît, de partir à Gagnoa. Parce que Bédier là, il est mauvais. Bédier est méchant. On lui a demandé un poste à Daoukro. Bédier a refusé. Et lui, il veut aller prendre Gagnoa. Gagnoa de Gbagbo. Nous, on ne veut pas. Nous, on s'en va aussi. On ne va pas laisser des baoulés aller prendre Gagnoa. C'est toi qui as dit ça, non? Tes vidéos sont là. Voilà pourquoi il dit,
je suis dans une mauvaise position pour te déconstruire. Parce que si j'étais à la maison, j'aurais fait une vidéo accompagnée de preuves documentaires pour étayer ce que je suis en train de dire. Mais c'est pas grave. Les Ivoiriens ont souvenance et encore cette vidéo-là en tête. Alors, j'aimerais vous dire, chère madame, vous savez, quand vous avez dit ça là, moi, normalement, si moi je suis militaire FPI, je devais quitter derrière cette dame-là. Parce que regardez comment elle réfléchit. Elle réfléchit clanique, elle réfléchit secteur, elle réfléchit clan. Mais il y a un problème. Vous comprenez? Parce que Gbagbo t'a envoyé. Pourquoi? Parce que Bédier ne veut pas comprendre Daoukro. Mais, chère madame, la Côte d'Ivoire n'est pas l'État fédéral. La Côte d'Ivoire est une république. Gagnoa n'a pas son indépendance, n'a pas son autonomie, sa souveraineté. Daoukro n'a pas son autonomie, sa souveraineté, etc., etc. Donc pour vous, si on n'est pas bêté, on ne peut pas être député à Gagnoa. Des réflexions comme ça là, ceux-là aussi ont dirigé la Côte d'Ivoire. Vous aussi comme ça là, vous êtes dirigé la Côte d'Ivoire. À Tekoubé où tu as été là, quand député là, tu viens à Tekoubé. Est-ce que toi tu viens à Tekoubé? À Tekoubé là, c'est les ébriers qui sont là-bas. Chère madame, c'est les ébriers qui sont à Tekoubé. Alors quand toi, tu partais candidater à Tekoubé sous la bannière du FPI là, chère madame, est-ce que tu peux nous dire si à Tekoubé là, sur ton extrait de naissance, on nous a dit que tu venais de là-bas? Non, pas du tout. Donc, il faut arrêter de réfléchir comme ça. Vous êtes des xénophobes au FPI. Vous êtes des xénophobes. Et Lida Kwasi vient ici pour corroborer ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que pendant la législative à Lakota, c'est quoi son programme? C'était quoi son projet? Explique aux Dida ce que tu as fait pour eux. Lida Kwasi dit non. Lakota là, c'est pour nous les Dida. Kouyaté là, il n'a qu'à aller celui là-bas. Est-ce que nous on peut être candidat au nord? Qui t'a empêché d'être candidat au nord? Qui t'a empêché d'être candidat au nord? Si tu viens être candidat à Wangolo, tu choisis où tu veux. Les législatives là, c'est ouvert à tout le monde. Tu es candidat où tu veux. Michel Gbagbo là, il était candidat à Yopougon. Yopougon est élu. Est-ce que Yopougon est élu? Donc, un candidat qui veut et où il veut. C'est ça la réalité. Donc, chère madame, Lida Kwasi, en tenant ses propos aussi arcèbes et xénophobes, nous a démontré que le FPI là, la épine dorsale, c'est la haine. Voilà, c'est la haine. Vous êtes tous des revanchards au FPI. Kouyaté, le député Kouyaté. Non, on ne veut pas de Kouyaté ici. Non, Kouyaté n'a qu'à aller au nord là-bas. Il ne faut pas venir ici. Ici, là, c'est nous le Dida. Soit on est une république, soit on n'est pas une république. Voilà ce que je me force à vous faire comprendre. Soit on est une république, soit on pense république, soit on n'est pas une république. Et on ne pense pas république. Voilà la réalité. Donc, chère madame, pour rentrer maintenant dans le débat de fond, le ministre Ahmed Bakayoko est véritablement mort. Aujourd'hui, je réalise, quand je vois vos sorties là, je me rends compte que Ahmed Bakayoko est vraiment mort. Et vous savez de quoi il parle? Parce que celui qui vous soutenait financièrement, chère madame, un instant, hein. Celui qui vous soutenait financièrement, il s'appelle Ahmed Bakayoko. Votre campagne législative là, à Gagnoa là, celui qui vous a soutenu, il s'appelle Ahmed Bakayoko. Vous savez ça? Donc il est vraiment mort. Parce que si Ahmed vivait là, vous n'aurez jamais fait cette sortie là. Vous n'aurez jamais fait cette sortie. Vous le savez très bien. Mais il est mort. Voilà pourquoi vous sortez. Si Ahmed vivait, vous n'aurez jamais dit ça là. Donc, Ahmed Bakayoko vous a toujours soutenu financièrement. Et la preuve, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est le Libanais là, Sam l'Africain, c'est lui qui l'a dit. Quand j'essayais de ressouder les deux morceaux du FPI, parce que moi j'ai toujours été pour la paix, pour la cohésion, et j'essayais d'unir les deux tendances du FPI là. J'ai convoqué les cadres des deux partis, parti Sangaré et tendance Afi. J'ai convoqué
tous ces cadres-là pour échanger avec eux, pour trouver des solutions idoines, bien entendu, pour la paix et la réconciliation au FPI. Mais quand Sam l'Africain est venu, il nous a dit, voilà ce qu'il dit, hein, la vidéo est sur mon mur, allez sur YouTube, vous tapez Johnny Pacheco, Sam l'Africain, vous écoutez la vidéo, vous allez comprendre ce que ça m'a dit. Concernant cette dame-là. Alors, je vais ici le paraphraser, chère madame. Sam a dit que Marie-Odette Lorugnon, lorsque Laurent Gbagbo a été arrêté, et que nous, le cas du FPI, nous avons été conduits à l'hôtel Pergola, qui était une base de l'ONUCI, Marie-Odette Lorugnon y était. Et quand Ahmed Bakayoko est venu à l'hôtel Pergola, le ministre Ahmed Bakayoko, paix à son âme, n'a pas parlé à quelqu'un, il allait directement vers Marie-Odette Lorugnon. Et ils ont échangé fraternellement, comme de vieux amis. Et il a demandé à ce que Marie-Odette Lorugnon soit escortée de l'hôtel Pergola jusqu'à sa résidence à Cocody. Elle a été escortée par la FSI jusqu'à sa résidence à Cocody. C'est vrai ou bien c'est faux? Donc la prison, tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas fait prison. Chère madame, il ne faut pas distraire les gens. RHDP là, tu as toujours mangé là-bas et tu le sais très bien. C'est les moutons qui te suivent là, c'est eux que tu as distrait. Sinon tu ne peux pas nous distraire. Gbagbo Laurent était à Korogo. Il était à Korogo, même pas encore à la CPI. Où il contestait la légitimité du pouvoir du président Alassane Ouattara. Mais toi, Alphonse Douati et compagnie, vous êtes allés à Yamoussoukro pour aller saluer la victoire du président Ouattara et représenter les FPI. C'est pas ça. Vous avez été là-bas, Marie-Odette Lorugnon. Tu as été à Yamoussoukro à l'investiture du président. Donc toi, tu as venu nous dire quoi? Toi, comme ça, là, tu as venu nous dire quoi? Tu ne peux rien nous dire. Vous comprenez? Donc, il faut vous revoir. Ne venez pas nous distraire. Voilà, ne venez pas nous distraire. Lorsqu'il s'agissait de prendre vos rentes viagères, je ne parle pas de toi, mais je parle des présidents d'institutions, tels que les feux Aboudraman Sandari. Mais la condition, c'était de reconnaître le pouvoir. Vous l'avez fait, vous avez écrit. Et Aoussou Jeannot était premier ministre de Côte d'Ivoire. Et vous avez commencé à percevoir votre rente viagère. Toi, tu as venu distraire les Ivoiriens. Tu ne peux pas distraire la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas nous distraire, chère madame. Voilà. Donc, Ahmed Bakayoko, ça a été toujours celui-là qui t'a supporté financièrement. C'est ça la réalité. Ahmed Bakayoko, c'est lui-là même qui te soutenait et qui a soutenu ta candidature. À Gagnoua, c'est lui qui t'a donné l'argent pour aller faire campagne. Tu as venu nous distraire, tu ne peux pas nous distraire. Chère madame, idem pour Chablé Goudé, idem pour le faussaire. Ahmed Bakayoko, là, il vous nourrissait, vous tous. Vous le savez très bien. Vous allez distraire quelqu'un. Ce n'est pas moi en tout cas. C'est vos gars qui vous suivent dans les bélodromes là. Ceux à qui vous parlez de prophéties chaque jour et puis ils sont là. Dieu a dit là. C'est à eux que vous allez parler. Et puis ça là, ça va. Ça aura. Hein, je dirais. Ça aura une résonance particulière dans les oreilles. Mais chez nous ici, non, nous on est lucide. Hein. Voilà, on est très lucide. Donc vous n'allez pas nous distraire. Donc chère madame, voilà ce que je voulais vous dire. L'honorable Adama Bitogo, ce n'est pas votre camarade. Voilà. Il siège à l'Assemblée nationale. Vous là, il ne sait pas à cause de Gbagbo. Il ne sait pas quand Gbagbo était aux affaires. Et que le RDR n'était pas candidat. Le PDCI n'était pas candidat. Vous étiez les seuls candidats à l'Assemblée nationale là. Hein, aux législatives là. Quand tu es député, tu vas passer où pour être député? Tu vas passer où pour être député? Ils sont allés dans ton village. Ton village est malheureux. Ton village est malheureux. Même les élections dans ton propre village, tu as échoué. Aux législatives, dans ton village, tu n'as pas gagné. Dans ton propre village, tu n'as pas gagné. Quand tu regardes ton village, on ne dirait même pas quelqu'un qui a dirigé la Côte d'Ivoire. Toi aussi, tu vas venir parler depuis Togo. Toi, comme ça, là, tu vas parler depuis Togo. Vous n'avez pas honte, hein? C'est les bêtés là qui n'ont rien compris. Et ils n'ont rien compris. Parce que quand tu regardes l'état des Gagnois, c'est malheureux. Regarde l'état des Gagnois. Celui aujourd'hui qui est en train de recoller les morceaux pour faire en sorte que Gagnois puisse avoir un nouveau visage là.
C'est le maire Youssouf. C'est lui qui est en train de négocier, patauger, tourner partout ici. Pour qu'on puisse rétablir l'axe, comment on appelle ça, vers Guessio, là. Il est en train de faire tout pour qu'on puisse vous donner de la route là-bas. Mais vous les FPI, vous avez tout au pouvoir, vous y avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Rien du tout. La preuve même là, vous étiez au pouvoir, le maire, même mairie de Gagnoa là, vous ne pouvez pas gagner. Vous êtes impopulaire chez vous, vous ne représentez rien et c'est vous qui parlez. Alors ce que Adama Bitogo a dit, ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant. Nous constatons malheureusement que depuis le retour de Gbagbo, il ne s'inscrit pas dans une logique de réconciliation et de paix. Et c'est dommage. Gbagbo était un revanchard. Voilà, Gbagbo était un revanchard. Et la Côte d'Ivoire n'a pas besoin des gens comme lui. On n'a pas besoin des politiciens comme lui. C'est de ça que nous parlons. Donc avant de faire la morale aux gens, il faut te regarder dans la glace d'abord. Toi qui aujourd'hui calomnie Simone Gbagbo, qui était hier un exemple, un modèle pour toi. Tu rasais les murs pour aller la voir. Madame la première dame, je veux tel sponsor, je veux tel soutien. Aujourd'hui, là, regarde comment tu la traites. Toi comme ça, puis tu es une femme comme elle, hein, une femme de surcroît. C'est toi qui as venu parler aujourd'hui de Bitogo. Bitogo c'est ton camarade. Tu penses que